Notre podcast a un nouveau sponsor. En plus de cela, c'est une de mes marques préférées, Brag.ch. Un magasin en ligne avec plus de 200 000 produits. Et honnêtement, j'ai testé personnellement et c'est vachement pratique. brack.ch. Allez checker. Tu te rappelles un petit peu de ta première vidéo? Qu'est-ce que c'était comme contenu? Ouais, c'était une vidéo où celle-ci, elle est vraiment nulle à chier. Pour le coup, celle-ci, elle est vraiment nulle. C'était, en fait... Ouais, putain. Vas-y, raconte. Comment il s'appelle le spray des toilettes, là? Ouais, en gros, j'étais dans les toilettes et je parlais d'un spray pour toilettes. C'est quoi, Fébraise En plus, ouais, je crois que c'était ça. C'est vrai, ok. Ouais. Et tu parlais de ça? Ouais, je parlais de ça. Juste de ça? Juste de ça. Je suis Yohan Djorou. Bienvenue sur le podcast Face au miroir. Ce podcast a été réalisé en coproduction avec Le Blick. Aujourd'hui, nous recevons Géo, qui grâce à son ascension fulgurante sur TikTok, a pu faire de sa passion son métier. Et aujourd'hui, il va nous éclairer sur son quotidien de TikToker. Avant de parler de réseaux sociaux avec Géo, j'aime vous rappeler que ce podcast est disponible en vidéo et en audio sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Instagram et TikTok. Abonnez-vous, mettez des likes, ça nous permettra d'être trouvés plus facilement par des gens comme vous qui pourraient aimer ce podcast. Merci. Géo, comment vas-tu? Très bien, et toi? Très bien, merci. Je t'appelle Géo parce que, bon, je pourrais t'appeler quoi aussi? Monsieur toxique, manipulateur. Comment les gens t'appellent dans la rue? Bah, en vrai, il y a Géo, mais ouais, on m'appelle aussi comme ça des fois, mais c'est pas très gratifiant quand même. C'est pas moi, quoi. Mais c'est avec le personnage. Ouais, en fait, c'est vrai que le personnage qu'on voit sur les réseaux, D'accord. qui n'est pas moi, c'est un personnage. Très bien dit. Un Je suis tout à fait personnage. d'accord avec toi. Je suis tout à fait Bien d'accord sûr. avec toi. Mais c'est vrai qu'on peut vite se faire prendre au jeu. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut se dire, OK, il fait ce genre de vidéo parce que peut-être qu'il est comme ça dans la vie, ou est-ce que tu as vécu des choses un petit peu... Quel est ton vécu par rapport à ça? Pourquoi c'est ce genre de vidéo que tu fais ressortir? Ah, la question intéressante directement, dès le début. Je t'attaque. Alors déjà, pour répondre à ta question, oui, ça arrive que déjà, on m'appelle des fois dans la rue, ah, le gars toxique, ah, le gars qui aime trop manipuler, t'es un manipulateur, tout ça, tout ça. Même une fois, il y a une meuf qui m'a dit il y a pas longtemps, j'ai l'impression que que ton personnage est à bouffer, en mode, je commence à trop ressembler à mes personnages sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas vrai. Ok. Mais d'où ça m'est venu tout ça? En fait, ça m'est venu en fait d'une solution que je me suis dit en fait pour dénoncer les plus gros monstres de ce monde, Mhm. parce que eux en fait les plus gros manipulateurs en fait ils savent trop bien cacher leur jeu, ils savent très bien mentir, ils arrivent à se faire passer pour les gentils alors que en fait c'est les plus belles ordures du monde en fait Mhm. pour moi. Mhm. Et moi je trouve évident de les identifier, mais il y en a pour qui c'est pas facile. D'accord. Et pour te donner un peu l'histoire, je fréquentais une fille. Et en fait, elle avait une petite sœur, et sa petite sœur, elle avait pour habitude de nous expliquer en fait sa relation qu'elle avait avec certains garçons, enfin plus précisément avec un garçon, D'accord. mais des fois avec d'autres garçons. Et en fait, elle nous racontait un peu ses histoires, ce que le gars lui disait. Et moi, quand j'entendais ces histoires, mais je me disais, mais Tu vois pas que... ouais, tu vois pas qu'il se fout de ta gueule ou quoi? C'est évident, il y a aucun respect. Le gars, il se fait trop désirer, Ouais. il te montre pas d'attention et tout. Il arrête toujours à retourner des situations. Ça, je lui disais, bien évidemment. Mais ça, c'est quelque chose qu'elle voulait pas comprendre ou qu'elle niait, en fait. D'accord. Et du coup, je me suis dit, ben, si t'arrives pas à comprendre par ma voix, enfin, par nos discussions, eh ben, je vais te montrer avec des mises en scène. Je vais te montrer c'est quoi une personne toxique, c'est quoi un manipulateur. Ok. Et c'est là où j'ai commencé à montrer des techniques de manipulation et À exposer un petit peu à les exposer, en fait. manipulateurs au monde. En fait. Exactement. Ok. Et c'est ça que il y a aussi des gens qui parfois ils comprennent pas, ils pensent que je le suis, alors que moi ma démarche, elle est juste de dénoncer en fait. Ok. Mes vidéos, en fait, elles servent vraiment à te montrer Tu fais de la prévention. un petit ouais. peu. Un peu, ouais. Bon, après dire prévention, ça fait un peu grosse tête, Non, mais mais ça peut être c'est- interprété comme ça. c'est Si tu... ouais, on peut dire que c'est une forme légère de faire de la prévention. Ouais. Ok. Ok. Et puis tout ça, c'est quelque chose qui... Tout ce qui est les réseaux, ces mises en scène, c'est quelque chose que tu as depuis petit? Ou comment c'est arrivé? Tu avais une passion avant? Je sais pas, on te connaît jeune, on aime plutôt le sport, des choses comme ça. Toi, tu avais Mm. quelque chose de bien précis déjà à plus jeune âge ou pas du tout? En fait, c'est un peu
autour des années un peu 2010, moi, ce qui me passionnait le plus au début, c'était la culture hip-hop, Ouais. les mangas et Internet, en fait. D'accord. Tout ce qu'on pouvait faire sur Internet. Quand j'ai eu, rien que le Wi-Fi chez moi, c'était un truc de ouf et tout. J'ai ça comme si j'étais un mec de la caverne et tout, mais en fait, pour moi, c'est une révolution trop ouf. C'était beaucoup trop ouf pour moi. Je pouvais consommer des contenus en fait, sans fin sur YouTube et tout. Et pour moi, c'était un truc qui occupait trop mes journées. D'accord. Et c'est de là où j'ai développé en fait cette envie de faire des choses sur les réseaux en fait. Et quand tu dis donc consommer du contenu, tu étais plutôt genre manga, t'avais donc les mangas, Ouais. mais tu avais une inspiration aussi? Quelqu'un que tu as pris comme modèle pour t'inspirer de choses que tu pourrais faire dans le futur? Il y en a eu plusieurs, mais au début, je regardais beaucoup ce qui se faisait aux États-Unis. Ok. C'est vrai que la culture là-bas est Ouais, bien plus avancée. ouais, ils étaient en avance, Ouais. même par rapport en France et tout. Donc ouais, c'était beaucoup des youtubeurs américains, quoi. T'as un exemple? T'as un nom? Là, j'ai Ryan Higa Ok. à l'époque. C'était, ouais, je les suis enfin, je le suis toujours, mais il fait plus la même chose. Mais ouais, c'est lui que je suivais et ouais, c'est un des premiers qui m'a trop donné envie de commencer, enfin, de m'intéresser Ok. aux réseaux sociaux, quoi. Et pendant ce temps-là, tu faisais des études aussi, quand même? Tu avais quelque chose 2010, j'étais jeune, du coup, j'étais encore à l'école. à l'école, d'accord? Ça, en fait, c'est aussi à la période où j'ai aussi essayé de commencer à faire des vidéos sur YouTube. Ok. Parce que je suis quelqu'un qui aime pas regarder. Je regarde, mais j'aime faire. D'accord. Du coup, à force de regarder, je me suis dit, mais vas-y, moi aussi, je vais me Tu lancer. de créer aussi. Ouais, j'ai envie de créer. Mais du coup, j'ai commencé et c'est là où j'ai commencé à avoir mes premiers haters, je dirais. Et à cet âge-là, je suis jeune et tout. Quand tu reçois des commentaires T'avais quel négatifs, âge? j'ai commencé les vidéos sur YouTube en vrai à l'âge de 12 ans. Ouais, 12 ans. Ok. À l'âge de Ta 12 ans. première vidéo que tu as postée, tu avais Ouais, 12 ans. j'avais 12 ans. Ok. J'avais 12 ans et très peu de vues, très peu de commentaires, mais des commentaires qui faisaient pas plaisir. C'est-à-dire? T'es nul, arrête les vidéos. En fait, c'était même pas ta vidéo est mauvaise en fait. C'était toi, tu te ridiculises. Toi, tu fais de la merde, fais pas ça. Et ça, c'était des gens que tu connaissais, des gens de ta communauté? Ouais, En plus, non, ou même pas? C'était enfin, genre des... C'était même pas des gens de ma communauté, c'était des gars du quartier en fait, Mais qui te connaissaient. qui me connaissaient personnellement. Ouais, Donc, t'avais même pas de soutien de ta propre communauté. ouais, il y avait pas de soutien. Ça doit faire mal, ça. Ouais, ouais, du coup, ça fait très mal. Du coup, j'ai arrêté. Parce que c'était à la période où j'étais entre. Est-ce que j'allais dire youtubeur, mais je savais même pas que que le terme youtubeur il existait. C'était est-ce que je continue ma voie dans l'humour ou est-ce Ou que je je fais de la change. danse? Parce que j'ai fait de la danse aussi à cette Ah, ok. époque-là. Je faisais du breakdance, j'étais b-boy. Nice. Et en fait, il y avait ces deux voies-là, soit Internet, soit le b-boying. Et du coup, vu que j'étais absolument pas validé Ouais. dans mes vidéos, je me suis dit, ok, je vais continuer la danse. Mais t'avais quand même été assez confiant pour te dire, tu sais quoi, j'aime créer. Ouais. Mais t'en avais discuté avec ton entourage? T'avais discuté avec tes potes, avec tes parents, de te dire, ok, je balance une vidéo sur YouTube et je regarde ce que ça donne parce que je pense que j'ai les qualités pour faire des bonnes vidéos ou pas du tout? Alors, j'avais pas une réflexion aussi poussée que ça. C'est clair. Mais j'en parlais avec mes meilleurs potes. Ok. Mes meilleurs potes trouvaient cool. Merci à eux, c'était quand même des vrais potes. Parce que mes vidéos, elles étaient cool quand même. Hein. Donc t'avais quand même du soutien. Ouais, de 3 potes. Ok. 3 bons potes. Et ça t'a donné assez de confiance pour te dire, tu sais quoi, mes 3 bons potes, Ouais. je peux poster. Ouais, je peux poster. Mais après, ce qui est ouf dans la vie, c'est que quand t'es humain, tu retiens que le négatif. Ouais. J'avais peut-être plus de soutien, mais ces 2 personnes qui m'envoyaient des mauvaises ondes, ça me marquait beaucoup plus en fait. Ça a achevé. Alors qu'en vrai, c'était vraiment 2 personnes quoi. 2 personnes sur les centaines de vues que je me faisais, tu vois. Et tu te rappelles un petit peu de ta première vidéo? Qu'est-ce que c'était comme contenu? Ah putain. Ouais, c'était une vidéo où celle-ci, elle est vraiment nulle à chier. Pour le coup, celle-ci, elle est vraiment nulle. C'était, en fait... Ouais, putain. Vas-y, raconte. Comment il s'appelle le spray des toilettes, là? Ouais, en gros, j'étais dans les toilettes et je parlais d'un spray pour toilettes. C'est quoi, Febraise En plus, ouais, je crois que c'était ça. C'est vrai? Ok. Ouais. Et tu parlais de ça? Ouais, je parlais de ça. Juste de ça? Juste de ça. Pour le coup, c'est vraiment nul. Et t'as eu combien de vues avec ça?
500 vues, qui était pour moi énorme. Ah bah ouais, pour une première vidéo. Pour moi, c'était énorme. Mais après, j'ai fait d'autres vidéos où je parle des Power Rangers, je parlais de pédophilie en plus. Ah oui. 12 ans. À 12 ans déjà 12 ans, ouais, je parlais de pédophilie. Mais comment ça se fait? Bah, à cet âge, quand même, tu connais. Tu sais que les pédophiles, ça existe. Totalement. Et Mais... en fait, avec nos potes, on se foutait de la gueule des pédophiles. Ok. Et ouais, enfin, c'était des petits sketchs en fait où on mettait en scène des pédophiles et on les montrait d'une manière assez cringe en fait. D'accord. Et c'était pour c'était pas poussé, mais le but c'était vraiment de se foutre de leur gueule en fait. Ok. Ok. Bon, alors après cette première vidéo un petit peu, entre guillemets, manquée, j'ai envie de dire, t'es découragé? Ouais. Mais tu te dis quoi, t'arrêtes? Ouais, en fait, ouais, à cette époque-là, j'arrête. À cette époque-là, c'est fini. Je continue la danse. Donc, j'ai fait du break de 2010 à 2016. Ok. Donc, pendant que je danse, je commence ma formation d'employé de commerce et tout. Ouais. Je l'obtiens. À côté, en fait, je redécouvre une autre application, Ok. une nouvelle application qui s'appelle Vine. Oui. Et là, pour moi, c'est aussi une révolution. Parce que je me dis, j'ai pas l'impression que c'est très connu dans mon quartier. Du coup, c'est vraiment cool ce qu'on peut faire dessus. Je vais faire des vidéos et... C'est des courtes vidéos, non? Ouais, c'est des vidéos de 6 secondes. Et en fait, je les postais, mais en fait, dans ma tête, personne n'était au courant que je faisais ça. Ok. Et en fait, pour moi, genre, je communiquais avec des personnes que je voyais pas et j'avais pas cette pression, Cette en fait, pression de ton entourage. de mon entourage, Ok. exactement. Et là, c'était vraiment une très belle période. Ça avait commencé en 2014. Ouais. J'ai commencé Vine en 2014 jusqu'en 2016 où ça ferme. Elles ont arrêté. Donc Là, en fait, t'avais un petit succès, t'avais quand même un petit peu de succès sur Vine? Un tout petit succès, j'avais 3660 abonnés précisément, ce qui était pour moi encore énorme. Totalement. Mais j'étais très fier de ce que je faisais, je kiffais trop ce que je faisais. C'était cool, quoi. Ouais, et j'avais des bons commentaires. C'était beaucoup plus sain. beaucoup plus sain et beaucoup plus drôle que ce que je faisais quand j'ai commencé. T'as appris aussi, t'as Ouais, évolué. j'avais appris. Donc, J'ai appris, j'ai pris de l'âge et tout, et c'était plus cool. Et surtout, ça me faisait du bien à moi aussi. Mhm. Et ça me faisait pas du bien parce que je recevais de la force. En fait, ça me faisait du bien de voir d'être sur cette application. Ok. Je voyais des trucs cool, j'avais l'impression de faire des trucs cool et tout. Et c'était un peu ma bulle à moi. D'accord. T'es dans ton monde. Ouais, j'étais dans mon monde. J'étais dans mon monde. Mais après, du coup, Donc quand ce monde se ferme à un moment donné, ouais, c'est ça? ce monde se ferme. Et au moment où ce monde se ferme, là, je me dis, mais en plus, en fait, au moment où Vine a fermé, Ouais. c'est là où tous les mauvais enchaînements dans ma vie, ils ont commencé, en fait. C'est-à-dire? Alors, Vine ferme. Moi, j'ai obtenu mon CFC en 2015 Encore en employé de commerce. Ok. Donc, j'obtiens mon diplôme, je dois commencer à chercher du travail. Oui. C'est pas forcément évident. Je postule partout, personne veut de moi. Je reçois beaucoup de pression de mes parents, de ma mère, de mon père qui me disent que je dois me bouger si je veux trouver un travail. J'ai qu'à me bouger. Parce qu'eux, ils savent entre-temps que tu fais toutes ces vidéos quand même aussi ou pas du tout? Non. Non. C'est Ils- plutôt ouais, quelque chose de c'était- caché que tu fais ou En même fait, pas. c'était même pas caché, c'est juste que Bah oui, les parents forcément n'avaient pas forcément ouais, connaissance ils de... n'avaient pas connaissance, quoi. Ok. Ok. Et du coup, il y a ces mauvais enchaînements, beaucoup de pression. J'ai plus, j'irais, ma bulle à moi, Ouais. où je pouvais me réfugier en fait sur les réseaux. Je rate énormément de choses. Rupture avec ma copine de l'époque. D'accord. Je perds l'amour que j'ai pour la danse à l'époque, parce que je faisais de la danse, mais à cette époque-là, Tu arrêtes? j'arrête en fait. J'ai plus d'amour pour ça. En fait, j'ai plus de passion à cette époque-là. J'ai plus de Plus rien. passion, j'ai plus de but, j'ai plus de motivation. J'ai tous ces mauvais trucs qui s'enchaînent. Et là, on arrive en fin d'année, 2 jours après Noël, j'apprends que ma grand-mère, en fait, elle est décédée. D'accord. J'ai un appel du bled qui me dit que ma grand-mère est décédée. Et du coup, là, c'est un immense choc. Ah, c'est Parce un que calvaire. on est en fin d'année,
j'ai vraiment enchaîné que des trucs de ouf. Et je me dis, mais là, en fait, on essaie de. La vie, elle essaie de montrer quoi? Elle essaie de m'achever ou quoi? Parce que c'était une année tellement sombre qu'il y a plein de trucs qui me sont passés par la tête. C'est-à-dire? Parce que c'était une année de dépression. Ok. C'est une année où vraiment, où en fait, j'étais un peu. Cette année de 2015 à 2016, c'était un peu un immense ascenseur émotionnel, Ouais. où je suis passé tout d'un coup dans un autre monde. Je passais du bonheur d'avoir mon diplôme, cool, trop cool, maintenant je vais pouvoir travailler, je vais plus devoir subir la pression des profs et tout. Je pense, en fait, j'ai une image trop cool de ce qui va se passer, Tout à fait. mais en fait, pas du tout. Et C'est que le des contraire mauvais qui s'est enchaînements. passé. Ouais, exactement. Et là ben, on peut dire que j'étais clairement tombé en dépression durant toute l'année 2016. Et là, du coup, comme je t'ai dit, j'apprends que ma grand-mère est décédée. Mhm. C'est un immense choc pour moi. Parce que déjà c'est horrible. Parce que ma grand-mère, c'était ma grand-mère maternelle. Ma grand-mère maternelle, c'était vraiment un pilier chez nous. Et un exemple. Et le pire, c'est que ma mère, à ce moment, elle est pas chez moi, en fait. Elle est où? Elle est également au bled, mais elle C'est était où pas... le bled? Nigeria. Nigeria. Donc, elle n'était pas aux côtés de ma grand-mère. Ok. Du coup, elle n'est pas au courant. Et du coup, c'est moi qui dois lui annoncer Tu dois annoncer à ta maman que sa maman est que décédée. sa maman est décédée. Waouh. Et ouais, je crois que c'est un des pires sentiments que j'ai senti de ma vie. Je l'appelle, enfin, je me rappelle, je l'appelle en pleurant. J'ai tellement du mal à lui dire, je lui dis, maman, grand-mère est morte. Et elle me répond aussi en pleurant. Elle me dit, elle me demande qui a dit ça. Je lui dis que du coup c'était un de nos cousins. Je lui dis, mais en fait, elle refuse de le croire. Mhm. Elle refuse de croire l'information. Ouais. Elle répond un peu de manière. Ouais, je crois que c'est vraiment son inconscient qui refusait d'admettre ça. Du coup, elle apprend enfin, elle finit par le découvrir pour de vrai Que c'est vraiment. que c'est vraiment vrai. Mhm. C'est Et réel. du coup, moi, je suis chez moi. Je suis loin de ma mère. Je ne vais pas la réconforter. Je viens de faire l'action la plus dure de ma vie, Mhm. annoncer à ma mère que sa mère est morte. Ouais. Et pour moi, c'est un gros choc en fait. J'ai tellement mal qu'à ce moment, je me dis, là, c'est pas normal que j'ai autant de galères en fait, Des choses négatives en même temps. autant de choses négatives. J'ai que de la merde qui s'enchaîne. Et là, j'ai gentiment, en fait, ce sentiment où je me dis, je veux plus être comme ça de ma vie. Je veux D'accord. plus jamais être triste. À ce D'accord. moment-là, c'est vraiment la phrase que je me suis dit. J'arrive à prendre conscience à Ouais. ce moment-là, après tous ces enchaînements de choses, Ouais. qui te dit, OK, là, je dois rebondir. Ouais, là, c'est fini. Je veux plus jamais ressentir. Je veux plus jamais être aussi bas, en fait. Qu'est-ce que tu fais alors? Et du coup, là je me remotive, en fait. Parce que, pour rappel, j'avais plus rien. Je faisais plus rien de ma vie. Pas de travail, plus de passion. Plus rien m'animait, en fait, dans mes Vraiment journées. plus de passion. J'avais plus rien. Tu Et faisais là, quoi alors de ton temps? Comment tu les passais tes journées à cette époque? vraiment, j'étais un zonard. Hein. Parce que comme je te vois avec t'as beaucoup de créativité, comme je te vois aujourd'hui avec ce que tu proposes, c'est-à-dire que cette période de ta vie, qu'est-ce que Géo fait? Qu'est-ce qu'il fait? Tu es un zonard, c'est-à-dire Bah, à cette époque-là, bah, je me réveille tous les jours, tout le matin, pour chercher du travail. J'en trouve pas. Je rentre, je joue aux jeux vidéo. Dès que mes potes ont fini l'école ou le travail, ben, je sors avec eux. Ok. Et en fait, c'était une année absolument pas productive, en fait. Et moi, je le savais, et je voyais tous les jours que ça n'avançait pas. Mhm. Et c'était insupportable. Et ça creusait petit à petit, en fait, ce gouffre, en fait. Et il y a une question, tu sais, qui me trotte un peu dans la tête depuis, parce que j'ai jamais vraiment ressenti ça, mais tu sais, quand tu as une passion, Ouais. donc tu es passionné, tu as dit de la danse et les réseaux sociaux, comment on arrive à la perdre, en fait? Comment c'est possible d'être passionné et tout d'un coup, que cette passion s'évapore? C'est quoi comme sentiment? Est-ce que tu arrives à m'expliquer ça un petit peu? Alors, l'amour des réseaux, je ne l'ai jamais perdu. D'accord. C'est juste que C'est juste qu'il était un petit peu... j'avais plus le choix, en fait. Ouais. J'avais plus le choix. Je dirais, j'avais pas les couilles de me lancer sur Instagram, Ouais. ni sur YouTube. Ouais. Et pour moi, il y avait que Vine, c'était Vine ou rien. Du coup, ça, j'avais pas le choix. Mais mon dégoût, en fait, en fait, je viens de le dire, en fait.
c'est le sentiment que j'ai eu quand j'ai arrêté la danse, c'était en fait un sentiment de dégoût. Ok. Ça me parlait plus. Après, c'était peut-être personnel avec Tout s'était passé. tout ce qui s'était passé et aussi avec, les fréquentations que j'avais dans la danse. Ça me plaisait plus trop. Et en fait, j'avais l'impression que c'était pas moi. D'accord. Ouais, c'est peut-être ça en Ok. fait. C'était pas moi. Parce que le pire, c'est que la danse, au fin de compte, j'avais pris ça un peu par défaut. Ah, vraiment? Bah oui, un peu. Je kiffais, mais c'est pas au final ce que je voulais faire, au D'accord. final, dans ma vie en fait. D'accord. C'est, Mais tu étais quand même passionné. j'étais passionné, je kiffais énormément, mais je l'ai fait parce qu'on m'avait dit ce que tu fais sur les réseaux, c'est nul. Ok. Du coup, je vais me donner une bonne image en étant un bon danseur. Parce que pour moi, j'avais une bonne perception de la danse. J'avais l'impression que être un bon danseur, c'était cool. J'allais gérer plus de Plus meufs. de meufs. euh, Tu ressemblais euh, un peu à Chris Brown. Exactement. Et que j'allais être validé par les boys, en fait. Et en fait, je kiffais, mais c'était plus pour me donner un air cool face à certaines personnes, en fait. Mais est-ce que c'était quand même toi, au fond? Ou pas du tout? Parce que le fait de plaire ou de Ça, faire. Est-ce que c'était quand même. Il y avait un trait de ta personnalité qui était quand même dans ce personnage de Géo qui aimait la danse? Ou vraiment c'était pour un style complet? T'étais pas. non, je dirais pas complet, mais je dirais que c'était pas assez moi. D'accord. C'était pas assez moi. Ok. Il y avait de moi, mais c'était pas. J'étais clairement pas fini en fait. Ok. Et donc le vrai Géo refait surface quand? En 2017. En 2017. Là où vraiment. En plus, c'est vraiment, je te jure, c'est vraiment une nouvelle année. Tu sais, la résolution que tout le monde se dit, Ouais. nouvelle année, nouveau mois. Ben là, pour le coup, c'était vraiment nouvelle année, nouveau mois. Ok. Là, je me dis, là, c'est bon. Là, je reprends tout à zéro. J'ai perdu trop de temps. Du coup, je prends mon courage à deux mains. Je me dis, là, je vais me lancer sur Instagram. Je vais commencer à construire ma communauté sur Instagram. Donc, je balance des vidéos de 1 minute. Ça plaît, ça monte gentiment, ça monte, Ok. ça monte. Via ça, je rencontre aussi d'autres personnes qui font des Tu crées du vidéos, contenu aussi? qui créent du contenu. On s'unit, on se donne de la force, on monte ensemble, on monte. Et du coup, et là, c'est vraiment une année où je me dis, là, j'ai fait le bon choix. Là, je me sens vraiment bien. Tu prends du plaisir en plus. Là, je prends du plaisir. Là, c'est là où je devais être, en fait. C'est ça que tu veux faire. C'est ça que je veux faire. Enfin, là, après, je ne sais pas où je veux finir exactement, Ouais. mais je sais que cet univers digital, c'est ça qui me plaît. Et je le comprends à ce moment-là, et c'est aussi là où j'entreprends en fait de faire un bachelor en marketing et communication digitale D'accord? T'as pour pris combien de temps? 3 ans. 3 ans. Et en fait, je me lie un peu des deux. Avec ce que je fais sur Instagram, j'ai pour moi une expérience très pratique. Mhm. Et avec mes études, j'avais une expérience très théorique et avec d'autres professionnels. Et La du coup, bonne pour moi, combinaison, c'était en fait. ouais, pour moi, c'était une parfaite combinaison. Et je me disais qu'avec. En fait, je savais que c'était là-dedans Que tu voulais. que je voulais aller, dans le digital. Je ne savais pas encore exactement ce que je voulais faire. Je ne sais pas si je voulais créer un média, une agence, ou je ne sais pas, mais je sais que c'était un peu dans ce univers-là. Donc Instagram, tu grandis ta communauté. T'arrives à. C'était quoi ton nombre de followers après que tu aies commencé assez rapidement? C'est grimpé jusqu'à combien? Ben, en fin d'année. Je crois en fin d'année, je monte quand même jusqu'à 5000 abonnés. Ah, Du bien. coup, en fait, ça monte gentiment. Ça monte gentiment. Hein. Ça monte vraiment gentiment sur les réseaux, mais suffisamment pour que je reprenne confiance en moi. D'accord. Donc, c'est vraiment une année où je reprends confiance en moi, je récupère des bases, Ouais. les choses que T'avais perdu. que j'avais perdues exactement. Et là, on enchaîne 2018, où je me dis, est-ce que je vais faire aussi bien? Parce que en fait, je me fous la pression et je me dis, est-ce que je vais faire aussi bien que l'année précédente? C'est une bonne chose de se foutre la Ouais, pression. en fait, je me fous une bonne pression. Une bonne en fait. pression. Exactement. Et là, pour le coup, oui. Pour le coup, ça avance. Je continue à monter. Je commence à avoir mes premières collaborations avec des marques. Donc, D'accord. ça arrive assez tôt parce que j'ai pas une grande communauté, mais aussi à Genève, il n'y a pas énormément, Ouais. il y a pas C'est assez énormément compliqué. je dirais, de créateurs de contenu Tout à fait.
sur Instagram. Tout à fait. Du coup, on a un peu vu comme les premiers et du coup, c'est là où je commence à avoir mes premières collaborations et pour moi, c'est un truc de malade. Et là, tu te sens, là, c'est quoi? C'est une sorte de reconnaissance. Tu te dis, je suis sur le bon chemin, comme tu l'as dit avant, mais tu en profites aussi au niveau déjà peut-être financier ou pas du tout? Financier, ouais. Aussi. Mais bon, il y a pas énormément de collabs. Je crois que j'en ai eu 2 durant toute l'année. Ok. Mais ouais, en fait, c'est là où je me dis, là, je suis sur le bon chemin. D'accord, là, C'est là, tu y crois, c'est là. que le début. Ok. C'est que le début. Donc, 2018, c'est une bonne année. On arrive à 2019. Ouais. Donc, une année incroyable. Parce que C'est-à-dire? là, c'est là où il y a TikTok, en fait, qui... Tu découvres TikTok? Ouais, je découvre TikTok. Euh, bon, je vais quand même te dire comment j'ai découvert TikTok. Dis-moi. Ça m'intéresse, s'il te plaît. Alors, en fait, il y a ma petite sœur qui était sur Musical.ly, l'application Oui, avant c'est juste. avant TikTok. C'est juste. Et en fait, il y avait un YouTuber qui avait fait un reportage où il disait qu'en fait, sur TikTok? Ouais, sur TikTok, il y avait énormément de pédophiles. C'est vrai, j'avais vu ça. C'est vrai. Et moi, je me dis, mais c'est quoi ça comment ça, il y a des pédophiles sur le réseau? Il y a ma petite sœur. Elle avait 10 ans, je crois, à l'époque. Je suis très nul en maths. Mais je crois Ouais, elle avait environ 10 ans. d'accord. Et je me dis, mais non, mais c'est pas possible. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais être sur le réseau pour voir un Regarder peu. un peu ce qu'elle fait, les réactions, Exactement. pour éviter ce genre peut-être de messages que tu aurais pu recevoir à l'époque, pour garder un petit peu sa confiance intacte, on va dire. Exactement, exactement. Et là, donc, du coup, je suis sur l'application et je vois qu'en fait, il y a des trucs cool qui se font. Et on peut faire des trucs cool. Et du coup, je tente des trucs. Tu prends goût. Ouais, j'y prends gentiment goût. Je fais pas de la danse, attention. Donc, je prends gentiment goût. Je fais les choses que je faisais sur Vine et Instagram à l'époque. D'accord. Et je les mets sur TikTok. Et là, ça pète. Ça pète, c'est-à-dire? Au bout de... Je crois, ouais, je crois que la première vidéo qui a fait le million, c'était en moins de 10 vidéos, quoi. Ok. Et là, c'est... En moins d'un mois, ou en moins de quelques semaines, je fais une vidéo qui fait 5 millions de vues. Waouh. Donc, ouais, pour moi, mais là, c'est un truc de ouf. Je gagne des abonnés. Je gagne des abonnés tous les jours, Tous les jours. des milliers d'abonnés tous les jours. Je monte à 50K. Là, je me dis, ouais, Là, ok. ok. Ok, là, là, ça va... Là, ça va donner. Ouais, là, ça va donner, là. Et comment on arrive, par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas forcément bien les réseaux, qui ne savent pas comment les utiliser, c'est quoi la différence entre Instagram et TikTok, par exemple, au niveau des contenus? Est-ce que c'est les mêmes contenus que tu utilises sur les mêmes plateformes ou comment on utilise ce genre de choses? Si, par exemple, moi qui n'ai aucune idée, si tu devais m'expliquer comment je devais demain grandir ma communauté sur ces réseaux. Alors, il y a plusieurs aspects. Moi, déjà, ce qui m'intéresse, c'est en fait au niveau de la consommation et de l'attitude des gens, en fait. D'accord. Sur Instagram, j'ai l'impression que les gens consomment de manière assez égocentrique. Ok. Ils veulent beaucoup flex, ils veulent beaucoup faire beaucoup de show-off. D'accord. Tu as beaucoup de photos pour montrer, enfin, surtout des stories pour montrer, regardez, là, je suis là, regardez, Je fais ci, ouais, je vis ça, regardez ce que je fais. Ouais, c'est juste. Et tandis que TikTok, je dirais que c'est un peu plus sincère et c'est un peu plus intime. D'accord. Les gens se lâchent un peu plus, en fait, sur cette plateforme-là. Moi, c'est ça que la différence que je fais. Et j'ai l'impression que avec TikTok, tu peux être beaucoup plus proche de ta communauté. Tout à fait. Plus vrai, genre. Plus vrai, ouais. Ok. Et les parents dans ton ascension, comment ils réagissent? Bah, du coup, je reçois plus de pression de mes parents parce que du coup, je reprends des études. J'ai repris mes études du coup en 2017. Et en fait, ils voient qu'en fait, je suis plus le même qu'avant en fait. J'ai commencé à entreprendre des choses. Ils commencent à voir que j'ai des collaborations super intéressantes, que je suis invité à des trucs, à des bons trucs. En parlant d'invitation, 2019, c'est aussi l'année où je me fais contacter par TikTok France. Ah ouais. Parce qu'en fait, à cette époque-là, en fait, quand mes potes et moi, on arrive sur TikTok, sur TikTok, à l'époque, il y avait que de la danse, que du lip sync et tout, que des gens qui faisaient genre une sorte de playback. Exactement. Ouais, ok. T'as que ça. Ouais. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, quand j'arrive, ça pète en fait. Parce que j'arrive avec des mini-scénarios à la Vine et tout. Et pour les petits qui sont sur cette plateforme-là, qui n'ont pas connu Vine, c'est un truc révolutionnaire. C'est nouveau. C'est un truc nouveau. Ils viennent d'où ces gens et tout. Et là, ça prend trop vite. Parce qu'on est vu comme des martiens un peu. Et c'est une bonne chose pour nous. Et c'est quoi ta première vidéo de martien que tu as fait sur TikTok? Si tu te rappelles?
Ma première vidéo de Martien. Il y a toujours un commencement. Ouais, il y a toujours un intéressant commencement. de voir quel genre de réaction on a pour la première vidéo. Je crois que c'est une vidéo. Ah, d'ailleurs, c'est une vidéo où je danse. Ah, tu danses quand même? Ouais, en fait, je faisais du break. En fait, je marche. C'était un petit truc, hein. C'était un petit truc où c'était pour tester un truc. Je marche et tout, et je prends la tête de mon pote et je l'éclate contre un mur. Ok. Ça n'a aucun sens. Mais c'est ma première vidéo. Première vidéo. Et ça, Mais- ça a fait combien de vues? Ça a dû faire 80 000 vues. Ah ouais? Ouais, 80 000 vues. Je me rappelle plus de la vidéo. Bah oui, je peux pas oublier cette vidéo, la vidéo qui a fait le million. C'est une vidéo simple où en fait on reprend un audio où en gros ça fait I'm black, I'm yellow, I'm red, I'm black. Et en gros, en fait, je mets en scène chacun de mes potes qui arrive habillé d'une certaine couleur Ouais. sur le son. Et en fait, moi, et quand c'est à mon tour, je suis par terre et je fais le serpent. Et ça, je dis ça comme ça, c'est une vidéo, je crois que c'est une de mes vidéos les plus nulles. Et ça a fait 1 million de vues? Et ça, c'est mon premier million sur TikTok. C'est mon premier million. Mais attention, hein, ça aujourd'hui, ma communauté, ils me disent, tu fais quoi, frère? Tu peux plus faire ça. Ça, je peux plus faire Tu ça. peux plus faire ça. Ça, je dirais que il y a eu un peu de chance peut-être, Ok. le bon timing. Ouais. En fait, ouais, il y a eu du bon timing et un peu de chance. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire que tu as un contenu qui est bien à toi. Tu peux plus Ouais. trop jouer, aller droite à gauche Exactement. pour tester. Les Bien gens sûr. s'attendent de voir Géo dans un certain caractère ou Ouais. dans certains scénarios. En fait, à partir du moment où j'ai compris que c'était sérieux sur cette plateforme, j'ai commencé à aiguiser mon contenu. Ouais. Parce que pour moi, je peux plus faire des trucs au bol et j'ai pas envie de montrer qu'en fait, je fais des trucs au bol Ouais, ou qu'il y a des trucs par chance. Mhm. Pour moi, je suis capable de créer des histoires et de les montrer en vidéo, en fait. Ok. Mais donc aujourd'hui, si on fait un peu le compte, c'est-à-dire que plus de 550 000, 510, 513. 513, pardon, et plus de 11 millions de vues sur TikTok, Ouais, voire plus. 11 millions de likes. 11 millions de likes, 11 millions de likes, ouais. on arrive à vivre encore normalement? Normalement, je sais pas. Enfin, je vis la vie que j'ai rêvé de vivre. Vraiment? C'est Ouais. beau ça. Bon, maintenant, j'ai des nouveaux buts. Mais, ouais, quand j'étais petit, je voulais vivre comme ça. C'est beau ça. Ouais, ça, c'est beau. Je réalise pas tout le temps, mais ouais, ça, c'est cool. Félicitations. Merci beaucoup. Et les gens dans la rue, ils te reconnaissent? Oui. Ouais. Ça fait quoi? Super plaisir. Parce qu'il y en a qui sont trop cool, du coup, et en fait, ça me fait plaisir en fait, de voir des gens qui m'ont mené à ça, parce que si je vis de ça, c'est grâce à eux. Mhm. Et ça me fait trop plaisir de les voir. Et c'est souvent des gens cool. Et avec les vidéos que je fais aujourd'hui, je reçois des retours incroyables des fois. C'est trop cool tes vidéos. Tes vidéos, elles me rappellent mes ex et je me rends compte à quel point c'était des bâtards. Waouh. Ouais, bon, moi j'ai C'est des retours gratifiant. assez particuliers, mais je me dis, bah, je fais bien mon travail. Mais est-ce que, genre, par exemple, maintenant, t'es vu comme l'homme parfait ou pas? Je sais pas. Enfin, faudrait demander à ma copine. Parce que tu vois, on va dire d'exposer ce genre de choses. Est-ce que ça te met dans une position de lumière où toi, t'es l'homme parfait, justement? Ta copine, elle pense quoi? Je vais boire mon verre d'eau. Très bonne question. Alors, la perception qu'on a, elle me fait rire. D'accord. Parce que certains comprennent et certains ne comprennent pas. Mais bon, pour les gens qui ne comprennent pas, c'est pas mon problème. Mais même parmi ceux qui comprennent mes vidéos, enfin il y en a beaucoup, heureusement, parce que je dis toujours aussi, mes abonnés, c'est des personnes intelligentes. Faut pas les prendre pour des cons. Ils savent, ils comprennent, voilà. Mais ce qui me fait rire, c'est qu'en fait, on me demande tout le temps, ok, cool tes vidéos, mais tu t'inspires d'où? Tu t'inspires de quoi? T'inspires de quoi? Ouais. Mais ouais, je m'inspire de quoi? Je m'inspire de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce que j'ai vécu et de ce que je peux imaginer en fait. Ok. Et malgré cette vérité, ben, on a un peu une mauvaise image de moi. Parce qu'on se dit, ok, cool le message,
Mais bizarre un peu comment il trouve ses idées. Ton approche un peu bizarre. Hein. Ouais, comment il trouve. En fait, ils se disent, ok, il a peut-être fait des vidéos comme ça, mais c'est-à-dire qu'il est comme ça en fait. Dans le fond. Dans le fond. Dans le fond, c'est qu'il a un background. C'est qu'il doit être comme ça, mais pour le coup, non. Pour le coup, pas du tout. Pour C'est le coup. vraiment que la mise en scène. Un peu des deux. Un peu les deux quand même. On retrouve un peu comme Géo de Géo dedans. Ouais, Ce qui rend aussi la chose authentique. ouais, c'est vrai. Et ce que ma copine pense de ça, ben, elle arrive à voir que c'est des rôles. Hein. Hmm. Parce que bon, elle ben, du coup, Elle te voit autrement aussi. elle me voit autrement et elle voit comment j'agis avec elle. Mhm. Et elle retrouve pas la même personne en face d'elle que dans les vidéos. Donc, Tout à fait. Tout à fait. le plus important, c'est C'est ce qu'elle a en... le face-à-face, j'ai envie de dire. Voilà, C'est ça le plus à fait. important. Tout à fait. Et par exemple, pour des plus jeunes qui auraient l'envie d'être comme toi, par exemple, un exemple, qu'est-ce que ça demande d'être aujourd'hui, par exemple, en collaboration avec Tataki, être ambassadeur, par exemple, aussi Swiss Tourisme, des choses comme ça, d'avoir autant de demandes. Comment Géo fait pour gérer une journée? Ça veut dire quoi au niveau de ses propres vidéos et de tout ce que je viens de mentionner? Comment tu arrives à vivre et c'est quoi la demande? C'est quoi tes horaires? Qu'est-ce que tu fais? Alors, faut savoir que au niveau où je suis là maintenant, je suis pas au top. Je suis pas le mec. Je suis pas. Oui, je le suis un peu. Quand Mais- même. Mais je suis T'es- pas. t'es- Je suis pas le plus grand. Tu veux dire que tu n'es pas encore la référence? Je suis pas encore la référence. Ok. Parce que ce Intéressant. que je veux dire, c'est qu'il y a plein de personnes qui sont plus ou moins à mon niveau, mais qui ne se font pas d'argent. Donc, pour arriver à mon niveau, il faut être business, en fait. C'est moi, quand j'ai compris que quand je me suis enfin dit, là, ça marche, là, j'ai commencé, en fait, à démarcher des marques. Ouais. Là, je me suis dit, OK, là, j'ai vraiment une audience, je peux me faire de l'argent avec ça. Ça, je l'ai compris. Peut-être via mes études. Ouais, enfin oui, via mes Sûrement. études, en fait. Ouais. J'ai remis en question mes études, mais en fait, ouais, c'était clairement ça. Via mes études, j'ai compris que audience égale possibilité de se faire de l'argent. Ouais. Et il y en a plein qui ont quasiment autant d'abonnés que moi, mais Mais qui font pas autant. qui font pas, en fait. Ok. Du coup, ça requiert ça. De savoir comment démarcher, de savoir ce que tu vaux, en fait. Ouais. De savoir ce que tu es capable de rapporter à une marque. Très bien dit. Et ça, je l'ai su. Du coup, j'ai démarché des gens, démarché des marques. Il y en a qui ont décidé de travailler avec moi, comme Tataki et Swiss Tourisme. Et là, bon, après, quant à tout ça, il faut savoir manager, il faut savoir organiser ta journée. Je suis pas le meilleur, mais j'ai réussi à venir ici à l'heure aujourd'hui. Alors, je sais pas, mais... J'étais à l'heure. T'étais à l'heure? J'étais à l'heure. Attends, on va demander. Loïc, il était à l'heure? C'était quoi le rendez-vous initial? Une heure de retard, c'est à l'heure ou pas? Je pense pas, hein. Quoi? C'était 13h. Mais ça prouve que t'es demandé et c'est bien. Ah ouais? Nous, on a le temps pour toi. Moi, j'ai le temps pour toi. Ah, je suis désolé. Alors, je suis vraiment désolé. Ah, pas de souci. T'inquiète, non, mais c'est normal. T'es très demandé, on le comprend. Et franchement, moi, ça me fait plaisir de voir ça. Ok, Ça me fait vraiment plaisir. T'inquiète pas, ne sois pas désolé. ok. Bah ouais, bah après, quand tu es démarché par plein de marques, tu dois savoir manager, tu dois savoir aussi négocier. Et tout le long aussi savoir ce que tu vaux. Mhm. Parce qu'il y en a plein aussi, il y a plein d'arnaqueurs aussi. Il y a plein de personnes qui se disent la personne, elle connaît pas très bien ce qu'elle vaut, du coup, je vais la démarcher, vas-y, fais une vidéo pour moi où tu mets en avant ce produit, mais Et en fais-le fait, derrière, fais-le gratuitement, mais Ouais. t'inquiète, tu gagnes au moins le produit, c'est déjà ça, alors que au final, ça t'apporte rien. ça t'apporte rien. Exactement. Et donc, ça fait depuis combien de temps que tu en vis, concrètement? Que j'en vis depuis, je dirais 1 an. Un an. Ouais, ça fait 1 an que je vis des réseaux. Tu fais plus que ça. Ouais, que ça. C'est beau quand même. Hein. C'est-à-dire que c'est possible. Ouais, en fait, ouais, c'est vrai. Mais c'est de plus en plus possible. Après, je sais pas comment le marché va évoluer, mais là, c'est clairement de plus en plus possible, quoi. Et qu'est-ce que tu dirais aux jeunes, justement, à ces petits jeunes qui ont envie de... Bon, t'en as déjà beaucoup dit par rapport à ça, mais il y a un truc qui me fait un petit peu... qui me fait tilter, c'est quand tu dis justement, t'as toujours eu un petit peu cette passion en toi, mais tu l'as laissée de côté Ouais. par rapport justement à ces abus ou ces mauvais commentaires. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut très vite perdre confiance sur les réseaux par rapport justement aux abus ou à des choses qui sont, on va dire, un petit peu mal appropriées, qui sont dites parce qu'on est exposé. Mhm.
qu'est-ce que tu dirais à des plus jeunes qui ont, comme toi ou comme d'autres, ce rêve de réaliser une carrière sur les réseaux? En fait, il faut savoir, moi, ce qui m'a aussi remotivé, c'est que j'ai compris que tu peux pas commencer au top. Tu peux pas commencer avec une vidéo parfaite dès le début. J'ai vraiment compris que, en fait, j'ai regardé des carrières, je me suis beaucoup comparé. Bon, il faut pas le faire, mais Ça dépend. se comparer, c'est pas très bien. Mais là, dans ce cas-là, c'était vraiment bien parce qu'en fait, je suis un fan de musique, je suis beaucoup d'artistes. Et en fait, j'ai regardé ce que eux ils faisaient au tout début de leur carrière. Mhm. Et c'était flingué. C'était C'est flingué, mais tu compares à ce qu'ils étaient au début, à ce qu'ils étaient aujourd'hui, c'est un truc de C'est malade. incroyable. C'est un truc de malade. L'évolution. Et c'est là où j'ai compris où, ouais, si vous voulez aller quelque part, faut accepter que le début soit pas qualitatif. Mais il faut en faire de plus en plus. Faut travailler en fait. Mais c'est toujours dur, ça, hein, Ouais, c'est toujours dur. d'accepter le fait que d'être critiqué, par exemple. La critique, Ouais. c'est toujours... Et pour la critique, j'ai envie de vous dire, ne vous souciez pas de ça, mais c'est pas facile. C'est pas évident. Parce que le regard des autres est toujours si important. Non. Pour le coup, non, pas du tout. Moi, enfin, même pour moi, il est de moins en moins, hein. Alors, en vrai, le regard des autres, il est pas important. Ouais. Tu vis pour toi, hein. Totalement. Totalement. Donc, Géo, j'ai envie de te dire qu'honnêtement, c'était un plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup. Mais maintenant, tu vois, tu m'as parlé un petit peu de où tu en es aujourd'hui, mais quels sont tes objectifs pour la suite? Moi, je fais beaucoup de contenu scénarisé sur mes réseaux, parce que je suis un passionné d'acting, en fait. Ok. Même au-delà du cinéma, je suis vraiment passionné par le fait de pouvoir jouer des rôles. C'est quelque chose que tu... Ouais, c'est quelque chose qui me plaît énormément. J'aime trop. Enfin, ouais, Un film? ouais, j'aimerais bien faire ça. J'ai fait un petit court-métrage sur ma chaîne YouTube, mais j'aimerais bien jouer dans des films, être acteur, jouer dans des courts-métrages, des films, c'est vraiment ce que j'aimerais faire, quoi. C'est un truc que j'apprécie beaucoup aussi moi-même. Ah, toi aussi? Honnêtement. Ouais, grave. Le grave. cinéma, c'est cool. Ouais, c'est top. Mhm. Donc alors, ok, objectif, cinéma, court-métrage. Et j'ai envie de te dire encore et te souhaiter encore plein de nouveaux followers qui regardent tes contenus de manipulateur et de monsieur toxique, il faut bien le préciser quand même. Hein, C'est de la c'est ça, non? prévention. C'est de la C'est de prévention. la prévention. Géo, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci pour C'est l'invitation. un plaisir. Franchement, c'était Moi aussi. cool. Et je te souhaite tout de bon pour la suite. Merci beaucoup. Toi aussi. Merci. Tu aurais Oui. dû nous attaquer. Mais je suis en retard. Voilà. Mais est-ce que j'ai été payé pour venir? Mais c'est exactement ça. Je suis venu avec la passion. T'as perdu, tu sais quoi, t'as perdu ton temps. Non, Ok, j'ai gagné une expérience. c'est beau ça. Mais tu fais passer ça pour une mauvaise expérience. Les gars, je me fais manipuler. Je Tu me es- fais manipuler. Mais t'es C'est toxique. de ma faute. Mais c'est bien sûr que c'est ta faute. Je suis toxique. Non, tu me mets mal à l'aise. Parce que t'es arrivé en retard. Pourquoi t'essayes pas de me mettre à ton niveau? C'est vrai, j'aurais été élevé. Hein. Oui, tout le temps, t'es là à te montrer, je suis supérieur à toi, je suis supérieur à toi. Je peux pas juste t'aimer? Tu me touches. Je sais pas quoi dire. Je pense que tu m'as eu. Là, j'ai pas les mots. T'as jamais les mots. Tu trouves jamais les mots. Tu trouves jamais les mots pour exprimer ton amour envers moi. Je dois pleurer, les gars. La grandeur, c'est tellement grand que j'arrive pas à exprimer ce que je ressens. Je fais 1m80. Non, plus. 1m93. On peut 4-5. on peut pas le voir là dans la vidéo. Non, en vrai, je fais 1m98. Pourquoi j'ai dit ma vraie taille, merde? Ah, en vrai, c'est ça, hein? Ouais. Ce podcast a été présenté par Brag.ch, votre magasin en ligne où vous payez comme vous voulez.